Bonjour, je suis tellement contente de te faire cette vidéo. Là, je me trouve dans le cabinet de Vers-sur-Marne, le cabinet d'inflorescence. Ça fait trop bizarre en fait, après tous ces voyages, toutes ces expériences, de me retrouver à nouveau ici et ça fait tellement de joie de pouvoir redonner des soins en présentiel, des séances d'accompagnement, des bilans naturaux, voilà, pouvoir faire cet accompagnement en présentiel, c'est quand même vraiment chouette et j'adore ça. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je te mets le lien là juste en dessous si tu veux voir quels sont les créneaux ouverts. Là, je fais cette vidéo, on est en mai 2022. Il va y avoir des créneaux qui vont s'ouvrir jusqu'en juillet et même peut-être jusqu'en août 2022. Donc n'hésite pas à aller checker tout ça au lien qui s'affiche là juste en dessous. La vidéo que je te fais aujourd'hui, c'est pour t'annoncer l'arrivée d'une nouvelle série de contenus que tu pourras retrouver sur la chaîne YouTube d'Inflorescence, mais aussi sur le compte Instagram, donc sur Instagram TV. Si tu préfères écouter ces contenus en podcast, tu vas aussi les retrouver dans ta plateforme préférée de podcast. Ça peut être Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast. Voilà, les contenus d'Inflorescence sont présents dans la plupart des plateformes habituelles de podcast. Et donc dans ce nouveau contenu, je vais répondre spécifiquement à ta question, aux questions que toi tu te poses. Donc je te laisse t'installer et je t'explique tout ça. Je suis Karine Lépouchard, je suis thérapeute énergéticienne et enseignante indépendante. Dans cette vidéo, je vais te présenter une nouvelle série de contenus où je vais répondre spécifiquement à tes questions. Quand on est en recherche, quand on explore, forcément on se pose plein de questions. Et alors on cherche et on cherche des réponses à travers tout un tas de sources d'informations. Et là maintenant, à notre époque, elles sont quand même colossales, toutes ces sources d'informations. Il y a évidemment notre entourage familial, amical, professionnel, le médiatique, les médias qu'on va suivre, qu'on va écouter régulièrement. Et puis il y a Internet, et il y a les vidéos, et il y a les bouquins, il y a les revues, et il y a les enseignements, il y a les stages, les conférences, et tout un tas de choses. Et ça fait beaucoup, et c'est facile de s'y perdre. Et parfois, toutes ces informations vont avoir des contenus qui vont être en contradiction les uns avec les autres. Donc là, ça peut devenir quand même compliqué. Et des fois, quand on commence à chercher, par exemple, je sais pas, sur Internet, on cherche, on met des mots-clés, on regarde d'un site à l'autre, et des fois, même au bout de 5 minutes, finalement, il y a tellement de trucs qu'on sait même plus ce qu'on cherchait, en fait. Et puis parfois, on se pose des questions qui sont très précises, parce qu'on vit un certain type d'expérience, on a fait une expérience précise, on vit un type de situation qui est quand même très précis, et c'est pas toujours évident après, sur Internet ou à travers les bouquins, d'aller avoir des éléments de réponse qui vont vraiment être en lien avec ce que soi-même on vit, avec la question précise que soi-même on se pose. Et parfois on voudrait juste pouvoir poser sa question précise à quelqu'un en qui on a confiance, dont on adhère aux valeurs, aux manières de voir les choses des gens en général, juste pour voir ce qu'elle va répondre, quels sont les éléments qu'elle va nous proposer, pour voir si ça va nous inspirer, pour voir si ça va résonner pour soi. Et à partir de ça, on va pouvoir se construire sa propre réponse. Et tu vois, c'est exactement ça que je te propose. Que toi, tu puisses me poser ta question directement, avec tes mots, en lien avec ce que tu vis, comme situation, comme expérience, en fonction de là où toi tu en es sur ton chemin de conscience, et que moi je puisse te partager, à partir de ma réalité, ce que je pense, comment je vois les choses, te proposer des pistes de réflexion, des éléments pour enrichir, inspirer, et que toi tu vois comment ça résonne pour toi. Le principe de cette nouvelle série, c'est donc tout simple. Toi, tu as juste à utiliser ce lien pour me poser ta question. Tu peux l'utiliser aussi souvent que tu le souhaites, tu peux poser plusieurs questions. Et moi, je vais récolter tout ça, je vais trier, je vais regarder quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent, et je vais faire un contenu, donc une vidéo, un podcast, par question. Des questions sur quoi? Alors c'est sûr que si tu cherches comment réparer un robinet ou comment défragmenter ton ordinateur, c'est pas sur la chaîne d'Inflorescence que ça va se passer. Quel sujet aborder? Quelles sont les thématiques, le type de questions que tu vas pouvoir poser sur ce lien? Si tu suis mes vidéos, mes podcasts depuis un petit moment,
probablement que tu as déjà une bonne idée des thématiques et des sujets qui peuvent être abordés. Il peut s'agir par exemple de questions en lien avec ce que tu vis intérieurement, et peut-être que tu te poses des questions sur comment mieux vivre ce qui se passe à l'intérieur de toi, comment mieux vivre ton rapport à ton corps, tes émotions, certaines émotions, tes pensées, ton mental, tes ruminations, comment te poser en conscience, en présence à l'intérieur de toi. Hein, quand on est sur un chemin de conscience, parfois on a du mal à se relier vraiment à soi-même, à son corps, ses émotions, à observer ses pensées. Parfois on ressent les choses, on observe les choses, mais on a du mal à les vivre de manière agréable et confortable. Parfois c'est douloureux, parfois c'est très inconfortable. Et parfois on a du mal à comprendre vraiment ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc tu vois déjà, il y a tout un tas de questions qui peuvent être en lien avec ce que tu vis déjà intérieurement. Après, il peut s'agir de questions en lien avec tes relations avec les autres. Les relations avec les autres, c'est tes proches, ton couple, ta famille, tes amis, tes relations d'ordre plus professionnel, ou le monde en général, le collectif, l'humain, plein de choses en lien avec ce qui se passe dans le collectif humain. Donc ça peut être aussi des difficultés à bien vivre tes relations avec les autres ou l'autre en général. Ça peut être aussi des questions que tu te poses au niveau de ta santé, de ta vitalité, ou aussi de la santé d'un proche. Si tu cherches à avoir des réponses sur comment mieux prendre soin du corps, de la santé, de la vitalité, en prenant soin du corps de manière naturelle, en utilisant le moins de chimie possible, le moins d'allopathie possible, mais plutôt en améliorant la connaissance que l'on a de soi-même, de son corps, de comment il fonctionne, et d'utiliser ça pour améliorer sa santé et pour améliorer sa vitalité, tu vois, tu as aussi ce genre de questions qui peuvent être intéressantes, et on s'occupe de ça aussi sur la chaîne d'Inflorescence. Et bien sûr, on s'intéresse aussi aux moyens de mieux vivre tout type de stress, que ce soit des stress liés à des épreuves de la vie, à des activités professionnelles. On s'intéresse aussi, bien sûr, sur la chaîne d'Inflorescence, à tous les moyens de mieux gérer et de mieux vivre tout type de stress. Et je sais que parfois aussi, sur un chemin de conscience, on en vient à se poser des questions peut-être d'ordre plus philosophique, ou on va dire spirituel, sur la vie, le sens de la vie, la mort, la conscience, finalement qu'est-ce que c'est que cette présence consciente dont on parle, et qu'est-ce qui se passe après la mort ou avant la naissance, et tout un tas de choses d'ordre plus peut-être, on va dire, spirituel ou ésotérique. Si tu as des questions de cet ordre-là aussi, ça peut être intéressant que tu viennes les poser, et ça peut aussi faire l'objet de certaines vidéos. Et puis parfois sur le chemin, peut-être que tu peux aussi te poser des questions plus d'ordre technique, plus concrètes, par rapport à la méditation, qu'est-ce que c'est que méditer finalement, comment on médite, ou peut-être que tu médites ou que tu aimerais bien méditer, mais tu te retrouves confronté à certaines difficultés concrètes, pratiques, et que tu sais pas trop comment t'y prendre. Ça peut être des questions techniques et concrètes sur des pratiques de respiration, de présence à soi, enfin tout un tas de choses. Donc n'hésite pas, si tu as ce genre de questions comme ça, très ciblées et en lien avec des pratiques, à venir aussi les poser. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais collecter tout ça, toutes les questions, je vais regarder un petit peu quelles sont les thématiques qui reviennent le plus souvent, comment c'est posé, comment c'est formulé, et ce que je peux apporter, évidemment. Et donc à travers la question que toi, tu vas me poser, je vais pas répondre seulement à toi personnellement, mais je vais répondre finalement à toute personne qui peut se poser ce type de questions, et je vais renvoyer au groupe, je vais renvoyer à la communauté, pour que ça contribue au maximum et qu'un maximum de personnes finalement s'y retrouvent. Donc ce que je veux dire, c'est que si tu me poses une question et que tu vois arriver une vidéo dont le titre c'est la question que tu as posée, je vais pas parler de toi personnellement, je vais pas te citer, je vais pas raconter ta vie, hein, on est bien d'accord. Je vais répondre de manière générale, d'une manière qui toi va, j'espère, en tout cas c'est le but probablement, t'inspirer, t'enrichir et t'aider à te faire ta réponse, et je vais parler de manière générale. Et si toi, du coup, tu as besoin d'une réponse qui est spécifique que pour toi, personnellement, en lien avec ta vie à toi, c'est pas dans ce type de vidéo que ça va se passer, c'est plutôt en consultation, que ce soit en ligne ou en présentiel. Et donc là, ce que tu as besoin, c'est de me contacter à ce lien directement. Une précision super importante par rapport à la question que tu vas pouvoir me poser, c'est que je vais te demander vraiment de faire l'effort que ta question soit la plus concise possible.
En fait, moi, j'ai l'intention d'utiliser la formulation de ta question comme titre de la vidéo pour que vraiment, dès que tu vois le titre, vraiment ça te parle, que ce soit tes mots, que ce soit ton type de formulation, que ce soit vraiment le plus accessible pour un maximum de personnes. Un titre de vidéo YouTube, c'est 100 caractères maximum. Les caractères, c'est les lettres, la ponctuation, les espaces, tout compris. 100 caractères maximum. 100, t'as peut-être l'impression que c'est beaucoup, mais en fait, quand tu commences à faire une phrase, tu vas te rendre compte que c'est pas énorme. Donc vraiment, ce serait vraiment super aidant et soutenant que tu formules ta question de manière la plus concise, voilà, directe, droite au but, clair, net, précis. Tu vas voir quand tu vas utiliser ce lien pour me poser ta question, il va y avoir un champ où tu vas pouvoir vraiment écrire tout ce que tu veux. Donc ce qui serait vraiment chouette, c'est que tu écrives ta question, et après en dessous, si toi tu sens que ça peut être utile pour que je comprenne mieux ta question, de donner quelques éléments sur le contexte, sur le cheminement, sur ce qui fait que tu te poses cette question, tu vois, de contextualiser ou de me donner quelques éléments pour que vraiment je vous connecte mieux à ce que tu vis, ça peut être tout à fait utile et pertinent. Mais pas 3 pages, parce que j'aurais pas le temps, de toute façon, si chacun me fait 3 pages, j'aurais juste pas le temps de les lire, et donc ce qui va arriver, c'est que je les lirai pas, et c'est dommage. Donc juste ta question, claire, nette, précise, concise, et juste quelques lignes, vraiment maxi 5 lignes, grand maximum 10 lignes, si tu sens que c'est nécessaire et que c'est utile de me donner des éléments pour mieux comprendre pourquoi tu me poses cette question et ce qui pourrait orienter un petit peu les choses. Autre précision super importante par rapport à ce jeu de questions-réponses dans cette série de contenus, comme tu le sais peut-être si tu regardes ces vidéos depuis un petit moment, je ne propose aucune vérité absolue. Rien n'est gravé dans le marbre, chacun a sa réalité. Donc toi tu me poses ta question à partir de ta réalité, moi je vais te proposer des éléments de réponse à partir de mon expérience et de ma réalité, mais toi ce que je t'invite vraiment à faire c'est de sentir ces éléments que je vais te partager, comment ça résonne pour toi, comment ça joue pour toi, qu'est-ce qui te parle. Qu'est-ce qui te parle pas du tout? Qu'est-ce qui te laisse complètement de marbre et indifférent ou indifférente? Et qu'est-ce qui peut-être même te met en réaction? Peut-être qu'il y a des éléments de réponse que je vais proposer qui vont t'indigner, te faire monter des émotions, te faire ruminer. C'est possible. Et tout est intéressant. Parce que l'enseignement, il n'est pas finalement forcément tellement dans ce que moi je vais dire. L'enseignement, ça va être toi, dans l'observation que tu vas faire de ce qui se passe en toi, et en observant ce qui se passe en toi, en résonance avec ce que moi je dis, il est là l'enseignement, il est à l'intérieur de toi. Et donc toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te construire ta réponse à un instant T, qui sera peut-être pas la même 5 minutes ou un mois ou un an plus tard, mais ta réponse à toi à un instant T, et ça tu vas le savoir en regardant, vraiment j'insiste sur ce qui se passe en toi. Il est là le chemin de conscience. Alors je sais bien qu'il est super tentant de poser sa question à quelqu'un sur qui on va projeter une quelconque forme de confiance, d'autorité, et on pose sa question, on prend la réponse, et on la prend telle qu'elle. Et on dit « Ah oui, mais un tel il a dit ça, une telle il a dit ça, ou ça j'ai vu ça à la télé, ou j'ai vu ça dans tel média, et donc c'est comme ça. » C'est vraiment pas ça que moi je te propose, hein. J'espère que tu l'as bien compris. C'est vraiment pas ça que je te propose. Quel est l'intérêt de faire ça? De prendre une réponse comme ça, entière, telle qu'elle, et hop, de la planquer dans son mental et de l'ancrer, hop, comme croyance. Ça, pour moi, ça n'a vraiment aucun intérêt. Pour moi, l'humanité a vraiment grand besoin de personnes qui ne sont plus des perroquets, hein, qui répètent comme ça ce qu'ils entendent et qui n'ont pas d'attention, de lucidité, de discernement pour passer par leur propre structure, par qui ils sont. Et vraiment, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de passer par qui tu es. Ok, ce que tu entends, je te dis quelque chose, je te propose des éléments, des choses, mais toi, qui es-tu avec ça? Toi qui reçois ça, qui entends ça, qui voit ça, qui ressent, ok, comment ça joue? Qui tu es? Et vraiment, j'insiste, il est là l'enseignement. Il n'est pas dans ce que moi je dis, il est dans comment ça résonne à l'intérieur de toi. Et là, ce que tu vas construire, ça va avoir du sens, ça va être intéressant, ça va être solide. Et ça veut pas dire que ça va pas changer plus tard, mais au moins ça viendra de toi, et tu sauras argumenter, expliquer, partager d'où ça vient. Ce sera pas juste « Ah ben moi je te dis ça parce que un tel il a dit, donc si un tel il a dit, c'est que c'est vrai. » Tu vois, ça, pour moi, ça a pas de sens.
Et donc encore une fois, la réponse que tu vas te construire toi, c'est une croyance finalement. C'est une croyance comme une autre à un instant T. Et je t'invite à laisser les croyances les plus ouvertes possibles. Tu vas te rendre compte, et ça c'est vraiment quelque chose que je partage avec toi, je trouve que c'est une clé qui est tellement importante, plus tu as la capacité d'observer tes croyances, ce qui se passe dans ton mental, ce que tu ancres comme réel, mais tu sais que c'est dans ton mental, donc plus tu as cette capacité à observer ça, et en plus tu as de la capacité à avoir du recul, à laisser ouvert ça, à ne pas l'ancrer comme définitif, et plus tu peux l'assouplir et le transformer et ne pas le saisir. Hein, le saisir, ça veut dire c'est comme ça, un point, et puis c'est figé. Donc moins tu vas saisir les choses, plus tu vas avoir de la souplesse dans tes croyances, plus ça va être confortable et plus ça va être facile à l'intérieur, plus ça va être confortable et plus ça va être facile dans tes relations avec les autres, et plus ça va être confortable et plus ça va être facile dans ta vie en général en fait. Parce que vraiment, ce qui rend beaucoup de choses douloureuses, compliquées, voire insupportables, en tout cas inconfortables, ce sont souvent nos croyances et le fait de les figer et de ne pas réussir à les voir déjà, et ensuite à les remettre en question et à les transformer quand c'est nécessaire. Et on sait que c'est nécessaire parce qu'on souffre, justement. Voilà, bah écoute, vraiment, je me réjouis à l'idée de lire ta question, tes questions, voir un petit peu comment tu chemines, comment tu réfléchis, quelles sont les questions que tu te poses. Je trouve ça hyper passionnant de pouvoir partager et t'accompagner sur ce questionnement et sur ce cheminement, donc vraiment n'hésite pas à utiliser ce lien si là, en regardant cette vidéo, ou même plus tard, tu te dis « Ah ouais, tiens, finalement, je lui poserais bien cette question à Karine », et ben vraiment, n'hésite pas. Et j'en profite aussi pour te rappeler que j'ai créé il y a pas très longtemps un canal de diffusion sur Telegram. Je te mets ce lien si tu veux le rejoindre directement. Et si tu sais pas trop ce que c'est que l'application Telegram ou ce que c'est qu'un canal de diffusion, ou si tu te demandes bah, pourquoi j'ai fait ça, parce qu'il y a déjà plein d'autres réseaux sociaux et donc à quoi ça sert de faire ça, je te renvoie à la vidéo, là je te mets un petit i dans YouTube, ou je te mets aussi le lien dans la description. Je te remets le lien donc de la vidéo où je t'explique vraiment ma démarche avec ce canal de diffusion Telegram où je te parle des GAFAM, je te parle de liberté d'expression, et je trouve que c'est un sujet qui est très important. Donc si tu veux nous rejoindre sur Telegram, c'est à ce lien que ça se passe. Voilà pour aujourd'hui, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je t'embrasse. Bye bye.